Et donc, bien sûr, à nouveau remercier pour la prise de parole et puis nous donner rendez-vous peut-être d'une autre manière, puisque, comme je l'indiquais, désormais, nous serons hors des murs parisiens. Et donc, ce réflexe sera finalement un début et une fin sous cette forme-là, puisque nous avons invité les institutions, quelque part, ou les représentations nationales. Et désormais, notre objectif sera de nous rendre sur le terrain pour interroger le terrain et mettre finalement en lumière tout ce qu'il fait et tout ce que nous devons entendre de lui, ce terrain aujourd'hui qui nous occupe, qui peut aussi nous préoccuper dans certaines circonstances parce qu'il faut répondre à ces attentes et ces exigences. Donc, nous nous rendrons dans des établissements et peut-être qu'à la fois, nous pourrons accueillir l'ensemble des acteurs, des anciens élèves, en fonction des géographies évidemment qui seront choisies. Les anciens élèves seront invités évidemment puisqu'ils ont désormais une place à part entière dans ce réseau et en tant que représentants. Voilà, je vous dis, alors avant de conclure, j'aimerais excuser la présence de la présidente de la Fédération Flamme, Marie Navel, qui malheureusement, pour des problèmes de santé, n'a pas pu être présente et il était compliqué de la remplacer au pied levé. Donc nous lui donnerons la parole évidemment lors du prochain réflexe. Je tiens à saluer une nouvelle fois, puisque nous avons décidé aussi d'aider ce réseau Flamme, de le soutenir, de l'encourager et surtout, puisque c'est ça le plus important, de mettre en avant ses actions et l'ensemble des projets qu'il porte, ce réseau, puisqu'il faut savoir, il répond aussi à beaucoup de nos familles françaises ou nos familles francophiles qui aiment la langue française et qui souhaitent bien évidemment l'avoir pour pouvoir recevoir un enseignement pour les enfants ou les élèves, en tout cas, que certains souhaitent voir scolarisés dans ces associations et non parce que c'est un choix ou parce qu'ils n'ont pas le choix dans l'enseignement français à l'étranger. Donc, nous les mettrons évidemment à l'honneur lors du prochain réflexe et nous souhaitons évidemment un prompt rétablissement à Marine Havel. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier rendez-vous réflexe qui, je le dis, a pris une forme qui ne sera pas la même lors des prochains rendez-vous, puisque, je me répète encore, nous serons sur le terrain avec des acteurs de terrain et puis la parole évidemment aussi institutionnelle, mais beaucoup plus, je dirais, concentrée sur des sujets bien particuliers, beaucoup moins généralistes qu'aujourd'hui. C'était une introduction. La prochaine fois, nous rentrerons dans le cœur des sujets et nous les déclinerons de manière beaucoup plus précise à travers les différents points de vue des uns et des autres. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous le redis, vous pouvez écouter à nouveau cette vidéo. Nous allons chronométrer certains passages pour pouvoir vous faciliter l'audition et retrouver peut-être les interventions des uns et des autres beaucoup plus précises. Ce sera un travail que nous allons faire dans les prochains jours, mais ce sera mis sur nos réseaux et envoyé également par le biais de nos listes de diffusion. Je vous remercie à toutes et à tous, particulièrement aussi mon équipe et ceux qui se sont rendus présents aujourd'hui au Sénat. Merci, c'était une première et il y en aura beaucoup d'autres et nous continuerons à demander, je le redis, les états généraux parce que nous voulons faire entendre plus que jamais les préoccupations et aussi, je dirais, tout ce qui fait la fierté de ce réseau d'enseignement français à l'étranger. À bientôt. Merci à toutes et tous.